Cette petite formation est particulière. Elle attire l'attention sur un aspect plutôt fantaisiste du moteur de recherche le plus connu. La saisie de certains mots-clés ou d'expressions conduit parfois à des résultats étonnants. Certains d'ailleurs ne sont disponibles qu'à des périodes bien déterminées comme la Saint-Valentin ou les fêtes de Noël. Il semblerait donc que les développeurs éprouvent parfois le besoin de se détendre. Mais à n'en point douter, dans certains cas, il s'agit de vrais laboratoires d'études et de développement. Ces petits trésors Google sont appelés des Easter eggs. Et dans cette formation, je vous propose de réaliser cette découverte pêle-mêle en commençant par le jeu des boules que nous pouvons obtenir en tapant l'expression Zergrush. Aussitôt, les résultats sont restitués et vous remarquez qu'en effet, des petites boules descendent. Il convient d'essayer de les attraper par clic, de les stopper. Et si leur descente se poursuit, vous remarquez qu'au fur et à mesure, elles effacent les résultats restitués par le moteur de recherche. L'interface se dote même d'un petit compteur de score sur la droite de l'écran, et d'ailleurs il suffit de cliquer sur le bouton Clear afin de réinitialiser le moteur dans son état d'origine. Si vous tapez l'expression Google Gravity, à validation, il suffit ensuite de cliquer soit sur le premier lien qui se propose naturellement, soit sur le lien du site miroir de Google, nous y reviendrons, il est écrit à l'envers, et vous remarquez que, en respectant les lois de la gravité, l'interface s'effondre complètement. Nous allons revenir sur le moteur de recherche en cliquant sur le bouton précédent du navigateur, et cette fois-ci, je vous propose que nous fassions un tonneau. Alors, quelle en est l'utilité ? Ma foi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous propose de constater les résultats. Il suffit de taper les mots-clés suivants, do a barrel roll, dont la traduction littérale est effectivement, comme vous le remarquez, de faire un tonneau. Et l'effet est parfaitement restitué avec les résultats de recherche proposés par Google. Vous souhaitez connaître le cri ou le bruit des animaux ? Il suffit de le demander à Google en le tapant directement dans le moteur de recherche, par exemple, cri ou bruit des animaux, et vous remarquez effectivement à validation que des petites vignettes apparaissent en haut des résultats. Elles représentent chacune un animal distinct sur lequel il suffit de cliquer pour connaître sa façon de s'exprimer. Il est aussi possible de faire défiler la liste à l'aide des flèches situées aux extrémités et puis de les parcourir tous, tour à tour, les uns après les autres. Il est aussi possible de jouer dans le moteur de recherche en tapant, par exemple, les mots-clés Pac-Man. Il s'agit de l'un des plus anciens et célèbres jeux, et vous remarquez qu'effectivement, l'interface se propose naturellement, dotée d'un bouton sur lequel il suffit de cliquer pour démarrer la partie, et ensuite, il convient d'utiliser les flèches du pavé directionnel pour se déplacer. Vous connaissez le principe. Le Pac-Man doit à tout prix éviter de se faire rattraper par les fantômes, sauf lorsqu'il emprunte ces boules survitaminées qui sont généralement positionnées aux extrémités. Donc c'est assez étonnant, vous remarquerez au passage que les sons d'époque ont été conservés, ils sont assez disgracieux, c'est pourquoi l'interface est dotée d'une petite icône permettant de le couper. Et pour mettre fin à la partie, il suffit de cliquer sur la croix située dans l'angle supérieur droit. Il est aussi possible d'obtenir des représentations 3D animées en répliquant certaines équations mathématiques complexes. Google livre un rendu 3D qu'il est possible donc d'animer, comme par exemple avec un œuf de Pâques, et comme ces syntaxes sont complexes, je les ai préparées, vous pourrez les copier et les coller depuis le support détaillé qui est proposé sur le site bombache.fr. Constatez à validation, en effet, l'apparition d'une sorte d'œuf de Pâques 3D sur lequel il est possible d'agir en cliquant et en glissant avec la souris. Autre découverte par rapport à ces équations, puisque vous l'avez constaté, une seconde est proposée, et donc vous n'aurez là encore, si elle vous intéresse, qu'à la copier et à la coller. Lorsque nous la validons dans le moteur de recherche, cette fois-ci, il s'agit d'une sorte de cœur de la Saint-Valentin qui apparaît. À quoi ça sert ? Je ne saurais vous en dire plus pour l'instant, quelques légères investigations préalables semblent nécessaires.
la découverte reste dans tous les cas surprenante. Je vous propose maintenant de découvrir comment on peut réaliser un défilement. Au début du web et du langage HTML, une balise était tellement appréciée que son usage en fut abusé. Elle se nomme marquee et je vous propose tout simplement de l'inscrire et de la valider directement dans le moteur de recherche. Alors, seule l'expression ne suffit pas, je me suis trompé, il faut taper l'expression marquee HTML et vous remarquez effectivement que la synthèse des résultats qui apparaît habituellement figée en haut de la liste, cette fois-ci apparaît animée comme le fait une balise HTML marquee, fort heureusement obsolète de nos jours. Il est aussi possible de jouer à un jeu ancestral qui est le casse-briques Atari, et pour ce faire, nous devons taper l'expression suivante, Atari Breakout, que nous validons. Et dans les résultats qui se proposent, c'est généralement le premier lien sur lequel il s'agit de cliquer, c'est-à-dire le site miroir de Google, et remarquez que instantanément, la partie démarre. Les flèches du pavé directionnel permettent de déplacer la raquette à l'horizontale pour faire rebondir la balle. Chaque brique rencontrée est cassée, le score est effectivement cumulé au fil de la partie. Voilà donc encore une découverte qui est assez étonnante de savoir que Google propose toutes ces fonctionnalités qui parfois permettent de passer un petit peu de temps, par nostalgie disons. Le fait de retour sur notre moteur de recherche, le fait donc de taper le terme de recherche ASCII, vous allez le constater à validation, incline la page des résultats et à ce titre, vous notez le déclenchement automatique de Google Traduction, donc ASCII signifie de travers et c'est effectivement la restitution graphique qui est proposée dans les résultats de recherche du moteur Google. Il y a d'autres jeux et applications. Tout d'abord, sachez que l'une d'entre elles se déclenche automatiquement, mais spécifiquement avec le navigateur Chrome. Si vous réalisez une recherche hors connexion, un petit dinosaure apparaît. La partie démarre en enfonçant la touche espace. Il s'agit d'une course d'obstacles. Et pour faire sauter le dinosaure au bon moment, nous allons le voir, il faut à chaque fois enfoncer la barre d'espace. Mais ce jeu est disponible comme d'autres depuis le site Miroir, c'est-à-dire le terme Google tapé à l'exact inverse, donc ELGOOG. Nous l'avons atteint à plusieurs reprises, notamment pour Google Gravity, et effectivement vous remarquez que les résultats semblent inversés. Si nous cliquons sur ce lien, nous accédons au site miroir de Google. Son interface ressemble étrangement d'ailleurs à celle du moteur de recherche d'origine inversée. Des icônes d'accès rapide sont proposées juste en dessous de la zone de recherche. On y retrouve l'application Gravity que nous avons démontrée. Et puis il y a bien sûr le jeu du Pac-Man. Il est aussi possible de s'entraîner à la guitare, mais on y retrouve, comme je vous le disais, le jeu du dinosaure qui se déclenche habituellement hors connexion. Pour démarrer une partie, nous enfonçons la touche espace, et à chaque fois qu'il s'agit de sauter par-dessus un obstacle, voilà, c'est ainsi qu'il faut faire. Alors il faut savoir que le défilement va s'accélérer au fil de la partie, et à chaque fois qu'un franchissement est, on va dire, un succès, le score se cumule. Nous allons revenir en arrière, car il est aussi possible de jouer au jeu du serpent, le Snake Game, en cliquant directement sur son icône. Il était incontournable à une époque, pas si lointaine que cela. Il faut attendre que ce serpent se mette en place, et puis à l'issue, nous n'avons plus qu'à cliquer sur la flèche de démarrage, et comme toujours, c'est grâce aux flèches du pavé directionnel que nous pouvons le diriger, et comme vous le savez, au fur et à mesure qu'il se nourrit, le serpent grossit, et il convient de ne pas croiser sa propre trajectoire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il se morde la queue, sinon la partie, bien sûr, est terminée. Voilà toutes ces découvertes qui sont assez étonnantes. Il y en a d'autres. Je voulais faire un petit point en vidéo avec vous pour vous démontrer que Google proposait de nombreuses ressources à la fois étonnantes et surprenantes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.